Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon talk sur Battle. J'ai traduit mes slides en français et du coup en anglais j'appelle ça le Context Files Face Off. Et du coup je crois que le traducteur de slides m'a dit confrontation des fichiers de contexte. Du coup je trouve que Battle, même si c'est un mot en anglais, c'est un mot qu'on utilise beaucoup et je crois que ça représente bien ce que ma présentation veut passer comme message, je sais pas. Voilà, faire vraiment cette battle, cette compétition entre fichiers de contexte. Et donc, je vais vous présenter une expérience que j'ai faite où j'ai utilisé plusieurs fichiers de contexte pour exécuter exactement la même tâche. Donc, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, la grande majorité, je pense qu'on se connaît déjà. Je m'appelle Eleni, je suis Senior Staff Engineer ici à Sphere. Donc Sphere, vous connaissez bien, plus de 900 collaborateurs qui travaillent avec plus de 100 clients dans le software, Cloud Data AI. Et on fait notamment de la formation avec Institute. Et récemment, si vous n'avez pas suivi, on construit aussi des contenus autour de tout ce qui est la maîtrise d'utilisation des différents agents IA, notamment avec la formation développeur augmenté. Donc ça rentre aussi dans l'expertise de cette présentation. Je suis également GDE, donc Google Developer Expert pour Flutter et Dart. Donc Flutter qui est une technologie pour faire des applications cross-platform et Dart qui est le langage de programmation pour utiliser cette technologie. C'est une technologie Google. N'hésitez pas à me demander sur LinkedIn pour suivre ce que je fais. Donc, introduction au fichier de contexte. Fichier de contexte 101. Il est fort possible, si vous avez déjà tout joué avec des agents IA, vous avez déjà une idée de ce que c'est, mais je voulais quand même donner cette petite intro sur ce que c'est qu'un fichier de contexte. Quand on parle de Gemini, un fichier de contexte, tout simplement, c'est le fichier. C'est un fichier, tout simplement, dans le projet qui s'appelle Gemini.md. Là, ici, je vous donne, c'est la définition dans la doc de GeminiCLI.com. Voilà, donc c'est un fichier qui va donner des instructions spécifiques à un projet. Ça va définir une persona, ça va donner un style de codage. En gros, ça va permettre à un agent IA, à Gemini dans ce cas-là, de donner des réponses plus précises pour nos projets. En fait, quand on pense au fichier de contexte, on pense souvent à un seul qui va être dans la route, vraiment dans le dossier route du projet. Mais en fait, on peut avoir plusieurs fichiers de contexte. Déjà, on peut avoir un premier qui va être sur la home de notre ordinateur. Donc là, pour Gemini, il sera ici. Et donc, il y aura des instructions qui seront vraiment partagées pour tous les projets qui vont tourner sur mon ordinateur. Ensuite, les plus connus, ce sont ceux qui sont vraiment dans le repository, dans le projet lui-même. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que au sein d'un même projet, d'un même arborescence de fichiers et de répertoires, on peut avoir des fichiers Gemini un peu partout. En fait, on peut se dire, dans un fichier très, très, très profond dans mon hiérarchie, il peut y avoir des règles un peu tricky ou des choses qu'il faut vraiment que mon assistant il sache. À ce moment-là, dans ce répertoire-là, dans ce dossier-là, on peut avoir un fichier Gemini.md. Et du coup, quand je vais lancer une instruction, quand je vais réaliser une tâche, si Gemini, il va tomber sur ce dossier-là parce qu'il a trouvé que c'est ce dossier-là qui est pertinent pour réaliser la tâche. Il peut également, de plus d'avoir tous les autres, celui qui est peut-être dans votre ordinateur, vraiment dans votre home, celui qui est dans votre projet, il peut aussi ajouter et consulter ce fichier qui est un peu plus profond dans l'arborescence. Donc ça, c'est intéressant pour des choses un peu plus complexes. Claude MD, c'est exactement la même chose, mais pour Claude Code. Voilà, c'est un fichier qui va donner des instructions pour notre projet.
De la même manière que Gemini, on peut avoir non pas seulement un seul fichier Claude, mais plusieurs fichiers Claude dans notre ordinateur, mais aussi à plusieurs endroits dans notre projet. Donc, en résumé, en fait, c'est que on a observé qu'il y a de plus en plus de gens qui adoptent ces genres d'outils et qu'il fallait, pour essayer d'homogénéiser un peu toutes ces réponses-là, il fallait définir, il fallait utiliser ce qu'on appelle ces fichiers de règles, rules files, donc les fichiers de contexte, pour mieux travailler, en gros, avec ces genres d'outils. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils sont nés. Par contre, depuis que ces fichiers-là existent, chaque équipe a fait, ou chaque personne a fait un peu comme il pensait qui était la bonne façon. Il y a quelques bonnes pratiques qui ont été identifiées. On dit oui, il faut qu'environ ça fasse entre 100 et 200 lignes, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça. Il y a beaucoup de gens qui ont identifié, ah non, en fait, moi je donne toute l'architecture, je donne vraiment quelque chose de très 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 complète. D'autres non disent que non, ah non, je donne vraiment des choses très précises. Et en fait, il y a plusieurs stratégies qui ont émergé. Et surtout, ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur ce sujet-là, notamment celle-ci. Qui est une étude sur justement les fichiers de contexte qui sont au niveau du repo, donc au niveau du projet. C'est une étude qui a fait un peu de bruit il y a quelques semaines, presque un mois maintenant, un mois, un peu plus d'un mois, ça date du 12 février. Et sur ce papier-là, cette équipe a analysé plusieurs projets sur GitHub et ils ont évaluer la pertinence ou l'efficience de ces fichiers de contexte-là sur la qualité de justement de ce que l'agent produisait comme code. Et je trouvais ça super intéressant. J'ai lu l'article et surtout ce qui s'est passé suite à cet article-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont produit du contenu sur ça. Notamment, Adi Osmani, c'est quelqu'un qui est très, très, très important dans le monde de l'IA générative. Il poste vraiment beaucoup de choses. Si vous ne le suivez pas, je vous conseille fortement de le suivre sur LinkedIn. Et voilà, donc il a écrit un article, déjà un post et un article qui va avec. Voilà, arrêtez d'utiliser /init sur votre fichier de contexte. Je n'ai pas dit non plus, agents.md, c'est le fichier de contexte pour Codex. Mais aussi, c'est OpenAI, donc Codex c'est OpenAI, c'est OpenAI qui a essayé de faire un peu un standard qui soit un peu partagé par tous les agents de code. Mais c'est le format OpenAI qui est où ils essayent aussi de créer un peu un standard. Et la compatibilité, par contre, ça ne marche pas sur tous les assistants de la même façon. Et voilà, mais on parle souvent de agents.md comme le fichier le plus neutre, on va dire, mais c'est celui d'OpenAI. Oui, ce que j'ai pas dit non plus, je suis allée trop vite, c'est que une des conclusions de ce papier-là, parce qu'il y a plein de conclusions, mais une des plus grandes conclusions, les plus fortes, c'est que faut arrêter de faire cette commande-là, /init. Donc là, vous voyez, never run Claude init, delete your Claude MD-file, agents MD2. En fait, cette commande-là, pour ceux qui ne savent pas, c'est la commande sur un projet existant, donc qui a déjà beaucoup de lignes de code, qui a déjà beaucoup de fichiers, pour qu'on puisse commencer à utiliser un assistant de code. On va, pour aider justement notre outil, que ce soit Gemini, Claude, Codex, peu importe, on fait cette commande-là pour que Claude, Gemini ou autre scanne tous les fichiers du projet, qu'il aille vraiment un peu partout et que lui, il fasse une doc pour que lui, pour les tâches suivantes, il puisse se repérer, il puisse mieux nous servir. Et en fait, il y a des gens qui disent « Ah non, finalement, il ne faut pas faire ça » parce que l'output, le résultat de cette commande-là, il n'est pas bon. Et en fait, finalement, les résultats qu'on a avec ce fichier-là, ils sont pires que si on avait quelque chose de plus custom ou même rien du tout. Voilà, et donc j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis dit, ah, pourquoi pas je fais un truc moi-même.
je vais essayer et je vais voir ce que ça va donner. Sur cette étude-là, en fait, je vous ai dit que c'est une étude qui a été faite sur des hippos GitHub. Ça a été, les hippos qui ont été analysés, c'était des hippos de projets écrits en Python. Donc déjà, il y a quelque chose que, voilà, moi j'aurais pu faire sur quelque chose que je connais moi. Et déjà, il y a peut-être un biais lié à Python par rapport à ça. Deuxième chose, des mémoires, ils ont utilisé Claude, ils ont analysé Claude, Codex et Qwen aussi. Et c'était ça, en gros, leur méthode de travail. Il faut bien choisir des technologies quand on fait des études comme ça. Donc c'était ça, voilà, c'était 12 projets GitHub écrits en Python et avec Claude, Codex et Qwen. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais faire ma propre expérience et je vais faire sur quelque chose que je maîtrise. Et donc, comme j'ai dit au départ, moi, je fais une technologie que je maîtrise, c'est le Flutter. Donc, la technologie pour faire des applications cross-platform, une technologie Google. Donc, je me suis dit, je vais me baser sur Flutter. Je vais avoir 2 agents de codage. Je vais voir Gemini CLI, parce qu'il y a beaucoup même si Gemini, c'est bien, ça marche bien, c'est un peu le 3e agent de codage, voire 4e. Derrière Claude Code et Codex, il est moins utilisé. Et du coup, j'ai dit, non, je vais essayer avec Gemini. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font des études, qui utilisent Gemini, mais je vais utiliser Claude Code aussi, parce que voilà, j'utilise tous les jours aussi et je pense que c'est bien. Il y a un choix que je fais aussi, c'est que je vais l'utiliser sans aucune customisation, sans aucune personnalisation, sans aucun skill, sans rien de particulier. Voilà, donc c'est comme si je vais installer from scratch Gemini CLI, Claude Code, et je l'utilise comme ça. Pour les fichiers de contexte, j'ai utilisé 6 variantes, donc 6 versions différentes que je vais présenter juste après. Et ensuite, j'ai identifié une tâche précise, quelque chose à faire sur un projet, donc une tâche bien précise dans un projet open source que je vais présenter après. Et j'ai choisi quelque chose que je considère comme une tâche moyenne qu'un développeur aurait mis peut-être quelques heures, peut-être une demi-journée pour coder, et que j'ai sélectionné du coup sur l'historique GitHub. J'ai également fait des variantes pour le prompt, en gros l'instruction que j'allais donner aux agents pour effectuer la tâche. Une très complète et une minimale, pour voir aussi s'il y avait une influence. Pour évaluer tout ça, bien sûr, le plus important peut-être, c'est ce qu'on cherche à optimiser beaucoup aujourd'hui, c'est la consommation de tokens. La consommation de tokens est complètement liée à au prix qu'on va payer à la fin. Et donc, je mesure ça. La complétude de la tâche, si elle a été bien implémentée ou pas. Et également le nombre de requêtes, uniquement pour Gemini, parce que sur Claude Code, je ne sais pas comment on mesure ça. Je vais montrer l'outil que j'ai utilisé après. Et c'est peut-être pour Gemini, c'est maintenant que je réfléchis aussi, c'est les quotas et la façon dont Gemini calcule l'utilisation est basée certes sur les tokens consommés, mais aussi sur le nombre de requêtes. Et du coup, c'est pour ça qu'il nous donne ça facilement. Voilà, donc on est bloqué par un nombre de requêtes par jour, par exemple. Il y a 250 sur le tier 1 de Gemini et CLI, on a 250 par jour, donc c'est pour ça, je pense, qu'il nous donne cette information-là. Alors, on va maintenant voir quels sont les concurrents. Premier, et les 2 premiers même. Il y en a 2 qui viennent, donc les fichiers de contexte, les concurrents pour les fichiers de contexte. Il y en a 2 qui viennent de Google, de la team Flutter directement. En fait, ce qui est très cool dans la team Flutter, c'est qu'il y a cette petite page-là, AI Rules, où ils expliquent toute leur approche leurs recommandations pour coder avec l'IA. Quand on fait du Flutter. Et en fait, eux-mêmes, ils nous donnent des variantes. Donc, il y a 4 fichiers de rules, donc de règles, donc de contexte, de plus grand au plus petit. Donc, le rules.md, donc c'est le plus complet, celui qui contient vraiment tout ce qui pense être les bonnes règles, les bonnes pratiques, jusqu'à un fichier qui contient moins de 1000 caractères. Avec des variantes intermédiaires avec moins de 10 000 caractères et 4 000 caractères. Les 2 suivants, ce sont 2 employés de Sphère. Donc, un, c'est moi et l'autre, c'est Didier. Didier, si vous n'êtes pas au courant, il a pas mal de side projects qui sont faits en Flutter.
Et ils sont sur GitHub. Et du coup, je suis allée voir dans ce repo-là d'un projet qu'il a codé qu'il a vibe codé en Flutter. Bah, il a un fichier de contexte. Donc, je me suis dit, allez, je vais le mettre dans le banc aussi. Et également pour moi, j'ai une autre expérience que j'avais faite où j'ai utilisé des fichiers de contexte aussi. Et du coup, j'ai dit, allez, je vais l'utiliser ça, on va tester tout ça ensemble. Il y a une variante, c'est forcément le /init. Donc, c'est un projet existant, hein, c'est un projet sur GitHub, je vais le présenter après. Mais du coup, c'est en faisant, en allant sur le projet, je fais /init, hop, j'ai mon Cloud MD, j'ai mon Gemini MD. Et le dernier, qu'est-ce qui manque? Bah, aucun fichier. Est-ce que aucun fichier, voilà, comment mon projet va se comporter avec une IA si je donne zéro fichier de contexte. Donc voilà les six variantes. Donc le /init, le Google complet, le Google petit, le Didier, le moi et le pas de fichier de contexte. Et je vous donne ici, également, ici, il y en a deux parce qu'il y en a, je ne me souviens plus lequel est Claude, lequel est Gemini, mais il y en a un pour Claude, un pour Gemini. Déjà intéressant, il y en a un qui, c'est exactement le même projet, hein. Il y en a un qui fait le double de l'autre, donc avec le nombre de lignes et le nombre de caractères à chaque fois. Donc vous voyez le Google complet, la 700 lignes, et le Google petit, la 23 lignes. Il y a vraiment, c'est très succinct avec quelques règles ou des bonnes pratiques pour faire du Flutter et du Dart. Celui de Didier, il fait 200 lignes. Forcément, il connaît bien, donc il sait bien que ça doit être 200 lignes à peu près. Le mien, c'était sur un autre projet que j'avais fait. Et j'ai aussi fait avec de l'Android natif et du React Native. Et c'est celui de Flutter. En fait, il est généré avec des projets bien codés sur GitHub. Donc, j'ai pris 4 projets que j'estime qui sont bien codés. Et j'ai dit à Claude, je crois, prends ces projets-là, extrait toutes les bonnes pratiques et mets ça dans un fichier de contexte. Et ça m'a sorti un fichier de 1400 lignes. Et j'ai utilisé celui-là. Et bien sûr, pas de fichier de contexte. Donc, 0 ligne et 0 caractère. Et donc, il y a un impact déjà évident ici. C'est que lors de la première interaction avec le système, avec l'agent, il y a déjà ce fichier-là qui sera envoyé à l'ouverture de la session. Donc voilà, c'est un premier impact évident. Ensuite, faut choisir le bon projet et la bonne tâche. Et en fait, il se trouve qu'il y a un projet qui est open source. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Open Food Facts. C'est un projet qui a fait un Flutter. C'est un projet qui a fait un Flutter, il est sur GitHub, c'est une organisation qui est derrière. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Yuka, peut-être vous connaissez, c'est l'application qui donne les informations nutritionnelles des différents produits. C'est la version open source de Yuka, si vous voulez. Et même pour information, la toute première version de Yuka, il se basait sur la base de données d'Open Food Facts, parce que pareil, toutes les données, elles sont également open source. Et il se trouve que c'est un projet Flutter. C'est un projet qui est utilisé par des millions d'utilisateurs, littéralement. Et c'est un projet très complexe et très complet. Et donc, je me suis dit, c'est le bon projet, quoi. Je vais me lancer dessus. Ensuite, il fallait trouver la bonne tâche, la bonne chose à faire. Et du coup, je scanne, je vais sur GitHub, je vois qu'est-ce que je peux donner à mon agent, qu'est-ce qui peut être une bonne tâche. J'ai choisi ce commit-là. Qui fait des choses, peu importe ce que ça fait, ça rajoute, ça va utiliser quelque chose qui vient de Open Food Facts Package, il y a un peu de refactoring, il y a un peu de wording avec des fichiers de localisation. Mais voilà, le résumé, il y a 12 fichiers, donc ce fichier-là qui ont été modifiés. 200, il y a un add de plus de 100, par contre, il n'y a pas de deletion. Je me dis, peut-être que j'aurais pu trouver quelque chose où il y a des choses qui ont été supprimées dans le code. Mais bon, je me suis dit, c'est un bon candidat, donc je me suis basée sur ça. Voilà, donc la tâche que je vais donner à mes agents pour tester mes fichiers de contexte, voir s'ils fonctionnent bien ou pas, c'est d'essayer de refaire, en gros, cette tâche-là. Ensuite, pour que je donne la tâche à l'agent, il faut que j'écrive l'instruction. En gros, il faut que l'agent puisse refaire toutes les modifications qui ont été faites ici. Pour faire ça, j'ai écrit un prompt, en gros, et j'ai dit à Claude, c'était Claude qui avait écrit les instructions,
voilà, scanne les fichiers qui ont été modifiés. Donc, tous ces fichiers-là, sur ce commit-là, et écris-moi des specs pour refaire ça, en gros. Et 2 versions, une version très complète et une version très compacte, on va dire. Et du coup, là où il y a du bleu, du coup, c'était 2 prompts. Hein. Là où il y a du bleu, c'était la version pour écrire la version minimale. Ça a donné quoi? Ça a donné ça pour la version complète. Les instructions vraiment très détaillées de ce qu'il fallait faire sur le repo. C'est assez incroyable parce que là, vous avez vu, c'était 200 lignes de code qui ont été modifiées. Là, je pense qu'on n'est pas loin de 200 lignes, limite. Peut-être qu'il y a plus de caractères ici que sur le code même qui a été modifié, ce qui est assez incroyable. Donc là, c'est vraiment, on va dans les détails. Voilà, il ne faut surtout pas faire ça, machin. Voilà, notes, les fichiers qu'il faut modifier, où, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, c'est la version compacte. Voilà, juste avec les 5 choses qu'il y avait à faire, voilà, avec quelques contraintes, mais sans des détails d'implémentation. Voilà, donc 2 versions. Et c'est ça, à la fin, que je donnais à mes agents. C'est juste ça. Implémente ce qui est dans ce fichier-là, qui est pour la version minimale, et cette instruction-là. Et du coup, je me suis lancée dans mon expérience. J'ai lancé, du coup, 6 terminaux en parallèle, comme vous voyez ici. Chaque terminal correspond à une version de fichier de contexte. Donc là, j'avais mon organisation hein, sur mon ordinateur. Donc là, voilà, c'était le slash init, le Google grand, le Google petit, le Didier, le moi et le pas de fichier. Et voilà, et je lançais en parallèle, vraiment en parallèle. En gros, je copiais, enfin, j'ai dit ça à toutes. C'était la seule instruction, hein, la seule instruction que je donnais à tous les agents. Et j'attendais à ce que, voilà, ils finissent, tout simplement. Et j'ai pas fait une seule fois, j'ai fait 5 fois à chaque fois pour chaque variante. Ce qui fait 120 versions en tout, ce qui est assez ouf. Mais en fait, vous voyez, il y a 5 exécutions pour chaque fichier de contexte. Il y a 6 fichiers de contexte. Il y a 2 agents, Claude et Gemini. Il y a 2 prompts, un petit et un grand. Donc ça fait ça fois ça, fois ça, fois ça. Ça fait 120. Donc voilà les branches, parce que je fais des branches après sur Git pour bien les référencer après. Et c'est assez ouf, hein. J'ai 120 versions de la même tâche réalisée. Je fais quoi? Je fais ça en quelques jours, je pense. Et rien que ça, je trouve que c'est incroyable qu'aujourd'hui, je puisse faire ça. Pour moi, c'est juste ouf. Et c'est pour ça que je pense que ce genre d'expérience est incroyable parce que c'est quelque chose qui, je sais pas, il y a 3-4 ans, ce serait impossible de faire. Mais là, aujourd'hui, on peut faire. Voilà, donc j'ai mes résultats, je tout commit sur Git, etc., sur mes branches. Maintenant, il faut évaluer tout ça. Est-ce que ça a bien marché ou pas? Et donc, pour évaluer ça, c'est petit, mais peu importe, on n'a pas besoin de voir dans les détails. Quand on fait un quit, slash quit sur la console Gemini, enfin sur Gemini CLI, pardon, il nous donne un résumé de la session avec notamment le nombre de requêtes et le nombre de tokens utilisés. Et du coup, ça, c'était la fin d'une session. Hein. Pour les 6 fichiers de contexte, il y a une seule exécution. Voilà, la fin avec tous les détails de consommation et j'ai pris un screenshot. Et à chaque fois, j'ai pris des screenshots. Pour Claude, il ne donne pas cette info. Il y a peut-être des plugins et des choses où on peut voir en live la consommation de Claude. Mais j'ai trouvé cet outil-là, CC Usage, qui peut me donner l'info que je cherche, donc la consommation de tokens. Et justement, il n'y a pas le nombre de requêtes qui est utilisé, mais il y a la conso de tokens. Donc j'ai pu évaluer que ça pour Claude. Et j'ai fait pareil, j'ai fait un screenshot à chaque fois pour chaque session. Et du coup, à la fin, j'ai fait plein d'images, quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans Google AI Studio avec le modèle qui était prédéfini, qui est le Gemini 3 Flash, qui consomme moins, mais qui est largement suffisant pour faire ce que je voulais faire ici, qui était extraire les données. Donc, j'envoyais, ça c'est littéralement, hein, c'est un JPEG ou PNG, peu importe. Je mettais ça j'ai mis ça dans Google AI Studio et je lui ai dit, regarde sur le tableau machin, je veux la colonne celle-ci ou celle-ci, peu importe. Hein, j'ai expliqué ce que je voulais et du coup, sors-moi un texte, quoi, ce que tu as.
Pareil pour la version de Claude. Donc, c'était très, très, très facile d'extraire les données des images comme ça. Après, il y avait la consommation, mais je vous ai dit aussi qu'il fallait noter, il fallait voir la complétude, quoi. Si chaque branche, dans mes 120 branches, est-ce qu'elles avaient bien implémenté ce que je lui ai dit. Pour faire ça, pareil, j'ai utilisé Claude pour cette cas précis-là. Je lui ai dit, prends ces branches-là, voilà, toutes ces branches, et compare avec la branche de référence qui est l'implémentation sur le repo, qui est sur Git, sur le repo officiel. Et voilà, et évalue si ce qui est dans cette branche correspond à ce que la branche de référence, donc celle qui est déjà dans le repo officiel, implémente. Et voilà, et je lui ai dit, évalue et donne un score, en gros. Et là, du coup, la toute première évaluation que j'ai faite, il m'a noté entre 0 et 10. Et du coup, pour les autres évaluations que j'ai faites, j'ai mis entre 0 et 10, juste pour avoir une note qui soit homogène. Enfin, homogène, pas dans les mêmes ordres de grandeur pour chacun. Ça donnait des tableaux avec plein de chiffres, comme vous pouvez voir. Mais avant de continuer, avant de passer aux résultats, ça va? C'est pas trop dur? Ok, c'est compréhensible. Tu as une question? Ouais. Ouais, j'ai vu que pour le Claude, tu as utilisé plusieurs modèles. Oui, juste après, je vais montrer les modèles. C'est vrai que j'oublie de dire ça au première présentation. Ouais, vas-y. Peut-être que tu en parles aussi, mais je me posais la question. Là, tu as fait un score pour comparer le merge original versus les merges que tu as fait, mais est-ce que tu es parti regarder fonctionnellement, est-ce que même si le code est totalement différent, est-ce que ça fait la même chose? Non, je peux pas sur Ouais, toutes mes parce versions. que là, on part du principe que le merge original, il est Il est nickel, bah oui. Il faut que j'ai une source de vérité, tu vois. Il faut que j'ai un truc. Ouais. Et là, du coup, j'ai posé ça. Voilà, j'ai fait confiance à l'IA. Oui, ça se trouve, le commit de base, il ne fonctionne pas. Mais là, tu vois, c'était juste le code, tu vois, voir si le code a été bien implémenté. Mais c'est vrai que ça se trouve, il n'y en a aucun qui marche, tu sais. Incroyable. Ouais. Mais oui, c'est une bonne remarque. Avant de continuer, il y a un truc, parce que j'ai déjà donné ce truc avant, je me disais, il y a plein d'infos, il y a peut-être des choses que je n'ai pas bien expliquées. Et notamment, une des choses que je n'ai pas bien expliquées, c'est le modèle que j'utilise. Justement, là, je mets juste un rappel sur un récap sur toutes les étapes que j'ai faites. Donc déjà, choisir les agents et la config utilisée. Donc c'est Gemini avec Gemini CLI, Claude avec Claude Code. Et donc, j'ai dit au tout début, c'est la conf automatique. C'est la conf où je choisis rien du tout. C'est la conf où j'installe Gemini, je fais Gemini et j'utilise Gemini, quoi. Pareil pour Claude. Non, pas de skills déjà, pas de skills, pas de hooks, pas de rien. Claude, maintenant, pas tout le temps, mais je ne sais pas s'il y en a parmi vous ici qui ont installé Claude récemment, mais je ne sais plus sur quel ordinateur j'ai eu ça. Il demande si je veux l'effort, small, medium ou large. J'ai mis medium, voilà. Et par défaut, il met au plus 4.6. Par contre, comme tu as pu voir peut-être si tu as fait gaffe ici, tu vois qu'il y a du haiku aussi. Ce haiku, c'est quand il fait des sous-agents. Je crois, je suis quasiment sûre. Mais en gros, c'est Opus 4.6 et Opus 4.6 et Gemini 3. Et pareil, Gemini 3, auto. La grande majorité des tâches, c'est avec Gemini 3.1 Pro. Mais des fois aussi, il fait des sous-agents, il fait d'autres choses. Ou lui-même, il choisit de faire du 3 Flash, par exemple. Un récap aussi, il y avait 6 fichiers de contexte. Voilà, les 6, init, CEO, complet, moi, petit et nul, donc pas de fichier. Choisis le projet GitHub, donc OpenFootFacts Smooth App, et le commit, ce commit-là. Et l'expérience complète, quoi, un récap. Donc je suis partie du commit, j'ai dit à un agent, écris-moi des specs, il m'a sorti des specs. Après toutes mes sessions, donc 5 itérations pour chaque session.
Ensuite, calcul de scoring en partant du commit de référence. Extraction de données à partir des screenshots. Et un beau tableau qu'il y a ici. Pas beau ce tableau? C'est bien, hein? Plein de chiffres, plein de... Et justement, c'est le résumé des résultats. Donc là, vous voyez, c'est la consommation de tokens moyenne, parce que comme il y a 5 sessions, la consommation de tokens pour le prompt 1, pour le prompt 2, le score moyen, le overall score, le nombre de requêtes pour Gemini. Ici, ah oui, je n'ai pas expliqué. En haut, c'est Gemini, en bas, c'est Claude. La différence, c'est que pour Gemini, j'avais le nombre de requêtes aussi et pas pour Claude. Et avec le nombre de requêtes, le score, etc. Et en colonne, mes variantes. Après, comment j'ai fait pour colorer ce beau tableau? Pour chaque ligne, j'ai essayé d'identifier là où ça s'est bien passé ou là où c'est mal passé, où c'était bien ou c'était pas bien, quoi. Donc là, par exemple, les tokens, bah, on veut baisser la consommation. Donc ceux qui ont consommé trop de tokens, j'ai mis en rouge par rapport aux autres, hein. Ceux qui ont consommé moins de tokens, j'ai mis en bleu. Score, bah, on veut le plus haut score possible. Requête, le plus bas possible. Donc tout ça, c'est plein d'infos. Ça, peu importe, ce qui importe, c'est ça. C'est vraiment là où ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé. Et on va essayer de faire des conclusions avec ça. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est, on voit la version slash init, là où j'ai fait un slash init, où j'ai fait mon expérience, et celle où il n'y a pas du tout de fichier de contexte. Ce que j'ai trouvé incroyable en vrai, c'est que là, si vous voyez les couleurs, en gros, et vous avez vu le bleu quand c'était bien, et rouge quand c'était pas bien, c'est que c'est inverse, c'est opposé, et la version NIT et la version pas de fichier ont des résultats opposés, mais aussi entre Gemini et Claude, ils sont opposés. C'est une double opposition, quoi. Donc, ici, en haut, c'est Claude. Pour le prompt 1, la consommation de tokens pour la version où j'ai fait un slash init, c'était plutôt bien. Et pour les autres, pour mes autres métriques, donc les tokens pour le prompt 2, le score, voilà, c'était plutôt mauvais. Pour Gemini, c'était l'inverse, pour mon prompt 1. Donc le prompt 1, pour rappel, c'était le prompt, le gigaprompt. Le gigaprompt qui donnait vraiment dans les détails les specs. C'était l'inverse. Là, ça s'est plutôt mal passé. Et sur mes autres métriques, ça s'est bien passé. Donc là, vous voyez, c'est vraiment l'inverse l'un de l'autre. Et quand on regarde la version pas de fichier de contexte, c'était l'inverse. Voilà. Le prompt 1, ça s'est plutôt mal passé pour Claude. Et les autres, ça s'est bien passé. Et l'inverse pour Gemini. Donc déjà, OK, intéressant. On peut comparer aussi la version Google complète, Google large et Google small. Donc là, c'est large et small. Ce qu'on peut voir, c'est que sur Claude, ici en haut, c'est plutôt des résultats qui sont plutôt mauvais. On voit beaucoup de rouge. Mais sur la version Gemini, la version large, même s'il y a un peu de rouge, voilà, c'est plutôt, pour mes métriques, c'est plutôt bien. Surtout par rapport à la version small, voilà, où j'ai vraiment beaucoup de rouge. Et du coup, ça voudrait dire que voilà, vraiment la différence entre ça et ça, c'est vraiment juste le fichier de Google complet ou le petit, celui qui a 30 000 caractères ou, je ne sais pas, une centaine de caractères, je ne me souviens plus. Voilà, c'est juste ça, hein. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que les deux viennent de Google. Ce sont des ingénieurs de Google qui ont produit ces fichiers-là. Et là, on voit que vraiment, c'est le fichier qui contient plus de data, peut-être trop de data selon des personnes, hein, parce qu'il est vraiment très grand. C'est là où il a plus performé finalement, sur Gemini. Et ils n'ont pas été bons sur Claude. Sur les versions de Sphere, donc en gros, elles ont bien performé sur Claude. Voilà, il y a à peu près du bleu partout. Et elles n'ont pas bien performé sur Gemini. En gros, hein, c'est vraiment voilà, un peu... On peut voir ces datas-là sur plein de points de vue différents, mais déjà, je trouve que c'est intéressant comme chose à évaluer à la fin. Donc, les quelques conclusions résumées ici, c'est que les versions, c'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est que slash init est le nul, donc pas de fichier de contexte.
voilà, ont des résultats à presque 100% double inversé. Donc, init était bon avec Gemini, mauvais avec Claude. Pas de fichier de contexte était bon avec Claude, mauvais avec Gemini. Déjà, je trouve que c'est assez intéressant. Et justement, c'est ce que les papiers et ce que les gens disent. C'est en gros, utilisez pas init. Et effectivement, sur Claude, sur les tests que j'ai faits, quand on fait un slash init et qu'on demande à un agent de faire une tâche, les résultats étaient plutôt mauvais. Et donc, finalement, je confirme ce que les gens du papier et les gens sur YouTube et des articles ont observé. Donc, ce qui est intéressant, par contre, et ce qui est super intéressant aussi, sur Gemini, on a le résultat opposé. Comme j'ai dit, les règles complètes, donc le fichier plus grand de l'équipe Flutter, voilà, c'était meilleur que les petites règles, le petit fichier. Et les deux étaient mauvais sur Claude. Oui, ils étaient... le grand fichier était meilleur sur Gemini que sur le petit. Celles de Sphère étaient toutes les deux mauvaises sur Gemini et bonnes sur Claude. Et il y a une raison possible pour ça, le fait qu'elles aient été toutes les deux bonnes sur Claude, peut-être, c'est que surtout le fichier de Didier, il était vraiment spécifique à son projet. Il y avait, même s'il y avait je pense qu'il y avait des règles il y a des règles assez classiques, assez high level sur Flutter. Il y avait vraiment des choses qui étaient spécifiques et il était très niche sur son projet. Et le mien, il était peut-être trop gros. Et peut-être que Claude, il a ignoré. Il y a un truc aussi, c'est que Claude, quand il va scanner le fichier CloudMD pour voir comment appliquer les règles sur la requête qu'on est en train de demander, si jamais il estime que ce que je demande n'est pas, si le fichier de contexte n'est pas pertinent à la tâche demandée, il va tout simplement ignorer. Et du coup, on revient à n'avoir aucun... C'est comme si on n'avait aucun fichier de contexte. Comme j'ai dit, voilà, je pourrais vraiment analyser dans tous les sens avec plein de paramètres différents, avec justement non seulement les lignes de texte, mais aussi le contenu. Le contenu, est-ce que j'avais 100 lignes qui expliquaient l'architecture du projet ou qui expliquaient l'arborescence du projet. Voilà, c'est vraiment le contenu. J'aurais pu aussi analyser plus de choses. Mais à ma connaissance, ce type d'expérience n'a pas été fait pour Flutter ni avec Gemini. Et du coup, on devrait avoir... là, je pense que j'ai quand même pas mal de data. Mais pour avoir vraiment de la data qui soit robuste, il faut faire plus d'expérience. Mais voilà, même si ça reste super intéressant, je trouve, il faut que ça soit confirmé avec plus de données. Mais encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est très très cool, franchement, il faut juste se lancer, il faut juste voir une méthode, la méthode que je vous ai présentée avec toutes les étapes que j'ai faites. Et en fait, n'importe qui peut la faire. C'est ça qui est très cool. Et si jamais vous bossez sur des projets, vous avez envie de voir vraiment sur votre projet quel est l'impact de fichiers de contexte, je pense que c'est complètement faisable. Si jamais vous avez des idées, des critiques, etc., je suis ouverte à tout commentaire. On peut aller plus loin parce que Gemini ou Claude.md, certes, c'est une partie très importante dans un projet où on utilise un agent IA. Et c'est peut-être le premier pas ou un des premiers pas quand on commence à s'intéresser un peu plus, de voir un peu plus dans le détail comment ça marche, ces agents de codage. On va essayer d'optimiser ce fichier-là. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Il y a plein d'autres choses, des extensions, des sous-agents, des hooks, des skills. Surtout les skills sont très, très, très utilisés. Et des études commencent à sortir aussi là-dessus qui disent non, peut-être que les skills, finalement, ça peut être... Voilà, il y a des résultats un peu mitigés là-dessus. Donc, on peut aller vraiment beaucoup plus loin, quoi. Mais déjà, cette étude portait vraiment sur le truc peut-être le plus basique, qui sont les fichiers de contexte. Il y a plein de gens dans l'industrie qui vont beaucoup plus loin. Là, ce qui est en train de se passer, c'est que non seulement il y a des gens qui essayent d'optimiser ces choses-là, des fichiers, des hooks, comment on fait.
mais aussi qui crée des vrais systèmes, des frameworks, des infras où on peut vraiment utiliser ces fichiers-là ou ces projets-là de manière optimisée. Donc j'ai mis ici trois papiers, trois articles ou des gens qui vont vraiment beaucoup plus loin dans l'organisation, non seulement de l'organisation du projet, mais même des équipes, mais surtout de l'outillage. Et surtout, il n'y a pas son nom ici, mais si vous cherchez, c'est Patrick, quelque chose de son nom. C'est quelqu'un que je suis, Debois. Je crois que c'est Patrick ou Patrice. Patrice ou Patrick Debois. Bref, après sur les slides, vous pouvez voir son nom. C'est assez incroyable ce qui produit sur non seulement les outils, mais aussi les nouvelles manières de travailler. Je trouve que c'est super cool de voir ces réflexions là-dessus. Et voilà, avec ça, je vous remercie. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais. Merci. Des commentaires, hein, tout ce que vous voulez. Hein. Ici ou à distance, déjà ici. Au niveau des tokens, quand ils font quelque chose de plus costaud, tu nous as montré quand même une petite partie et tout, au niveau des tokens, est-ce que ça concerne quand même pas mal? Est-ce que le jeu il envoie la chandelle, on va dire, sur le court terme? Parce que là, on essaie quand même pas mal de choses et on constate que quand même, on arrive très vite à la limite quand on a des comptes qui sont professionnels. Ouais. Mais pour les professionnels, et que dans un premier temps, l'usage de manière normale que tu nous as montré, est-ce que ça risque pas de... C'était pas un usage normal, hein. Je vais Citroën en parallèle, genre, ouais. Et justement, c'était un gros souci, hein, franchement. Claude, ça va, parce que j'ai le Claude 5 Pro, j'ai Claude Pro 5X, ça va, ça a été. Et parce que Claude, c'est des sessions de 5 heures, et après, c'est toutes les semaines, ça va. Enfin, pour mon truc, ça va. Gemini, là, je vous ai montré un screenshot avec Citroën en parallèle. Pour mon truc, c'est quasiment impossible de faire Citroën en parallèle parce ils ont des quotas au niveau de requêtes par minute et des trucs par jour aussi. Et j'ai atteint très vite. Ah oui, et sur Gemini, j'étais sur un compte en tant que GDE, j'ai des crédits GCP. Et du coup, j'ai des clés API qui sont au tier 1. Parce que peut-être ici, si vous avez déjà utilisé Gemini, vous avez peut-être essayé ce que disait Grégory aussi ce matin, c'était d'essayer avec notre compte Sphère, quoi, et avec le truc gratuit. Ça donne déjà des choses, mais bon, très vite consommé. Et moi, même, mes tokens sont payants, hein, même si ce n'est pas moi qui ai mis ma carte bleue, j'ai gagné ça avec le programme. J'ai le tier 1. Et j'arrive pas à faire mon truc là en parallèle, tu vois. Et j'arrive vite non seulement à mes consommations par minute, mais à consommations par jour. J'ai dû créer plusieurs clés API. Et comme je disais ce matin aussi, Codex est actuellement gratuit. Et j'ai pas fait cette expérience-là avec Codex, mais j'ai fait parce que j'ai un autre sujet aussi que je vais donner ce vendredi. Et j'ai pu faire toute ma presse, quoi. J'ai voulu faire Codex. C'est un truc un peu avec des choses en parallèle. En gros, j'ai codé la même app 9 fois avec Codex. Et ça a été. Voilà, je ne sais pas combien de tokens c'était, mais j'ai consommé 90%, je crois, de mon quota hebdo. Et sur Gemini, ah oui, sur Claude aussi. Il faut que je vois avec Jade après. J'ai dépensé tout mon quota hebdo. Et en fait, j'étais tellement loin dans mon truc que je ne voulais pas redémarrer. Et en fait, sur Claude, ce qui se passe, c'est que tu peux rajouter des crédits après. Et je fais, ah non, je ne veux pas arrêter et redémarrer parce que ça va me consommer encore plus de tokens. Et donc, j'ai mis un crédit de 50 € supplémentaire, juste pour finir mon truc. Voilà, et du coup, c'est possible de payer plus pour avoir plus de quotas, quoi. Et sur Gemini, ce qui est très chiant, c'est que pour passer au tier 2, où là, on est confortable, vraiment très confortable, il faut avoir consommé au moins 250 $ le mois précédent. Ouais, d'accord. Non, quoi, merci. Voilà, et même j'ai du crédit, hein, j'ai 500 € de crédit par an avec le programme GDE. Et du coup, ok, c'est ponctuel, je veux utiliser vraiment beaucoup là.
Non, tu peux pas. Parce que tu es limité par tes requêtes, par minute, par jour, etc. etc. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment en fonction. Hein, voilà, Claude, je pense que c'est le meilleur, si tu payes, hein, avec le 5X. 5X, franchement, le 5 Pro. Et Gemini, c'est un peu chiant. Olivier. Ouais. Olivier, tu avais une question? Oui, oui. En fait, non, j'ai pas une question, j'en ai trois. Ok, super. Voilà, la première, c'est qu'en est-il de la comparaison de l'usage même des tokens entre Claude et Gemini. Est-ce que c'est relevant? Parce que j'ai vu quand même des nombres comme 300 000 pour pour le meilleur cas de Gemini, là, ou alors c'était non, 214 000 pour Gemini, et on voyait seulement 61 000 pour Claude. Est-ce que les tokens sont comparables? Et quelle est la fenêtre de token pour Gemini à titre de comparaison? Enfin, personnellement, je connais la limite de Claude. Là, maintenant, enfin, bon, ils ont mis une limite à. Quand tu as fait le test, c'était probablement 200 000. Maintenant, c'est passé à 1 million, le contexte. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il en est? Enfin, la première chose, c'est est-ce que c'est comparable, les deux, ou pas? Oui, hein, des tokens. Normalement, la définition de token est à peu près similaire pour tous les agents. Donc oui, complètement, on pourrait comparer. Hein. J'ai pas fait. Et justement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Parce que enfin, dans ce cas-là, je me dis, enfin, Claude, il arrive à faire des trucs avec la moitié des tokens de Gemini, en fait. C'est ça que, Faut enfin, que... c'est ça que je. Ouais, En c'est regardant possible. les Hein. nombres comme ça, un peu comme ça. Ouais, ouais, voilà, tu vois, à 400 000, 89, 300 000, 53. Faudrait que je... Ouais, ouais, c'est une bonne remarque. Je peux faire ça. Voilà, donc ça, c'était ma première question. Je suis désolé, je vais un peu. Mhm, mhm. en- la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une conclusion sur ce qu'il faut mettre dans l'agent? Est-ce qu'il y a une conclusion? Non. Conclusion, c'est il faut faire plus d'études, quoi. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que ce que j'ai fait n'est pas trop lié à la techno et au projet, tu vois. Et ce que j'aimerais qu'il y ait, c'est plus de gens qui fassent cet exercice. Tu vois, là, par exemple, déjà, il y a un truc qui est cool, c'est que j'ai confirmé, comme j'ai dit, une conclusion de l'étude. C'était que le slash init, il était mauvais sur Claude, en gros. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre? Non, après, enfin, l'étude un truc que j'aurais pu faire aussi, c'est de suivre aussi les bonnes pratiques, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent aussi des bonnes pratiques du style, voilà, faut vraiment faire un minimum, il faut ne pas expliquer les choses évidentes. Par exemple, quelle est l'obsolescence de ton projet, ou des choses qui sont très connues dans le monde du dev, voilà, des choses évidentes pour les agents, mais plutôt des choses qui sont tricky, des choses très spécifiques, voilà, peut-être en règle business, pour je ne sais pas quelle raison, est un peu contre-intuitive, des choses comme ça. Mais ça, c'est pas du tout lié à mon étude, hein. C'est vraiment lié à ce que j'ai lu dernièrement. Et c'est aussi, c'est peut-être même un autre point de vue que j'aurais pu avoir. Est-ce que je fais voilà, des fichiers avec peut-être le même nombre de caractères, même nombre de lignes, mais qui donnent des choses très bateau, en gros, et un autre super spécialisé, super bien. Voilà, comparer ça. C'est le sujet d'une autre étude qui pourrait être super intéressant aussi. Voilà, juste pour info, enfin, je veux dire, enfin voilà, ça c'est mon observation personnelle, c'est que je trouve que c'est bien plus performant quand on explique le comportement que l'agent doit avoir, plutôt que lui expliquer la structure, les informations, que faire un dump des informations, d'expliquer Par exemple. expliquer le projet, pour moi, est moins efficace à un agent, de mettre ça dans le Claude MD, dans l'agent MD, que d'expliquer le comportement qu'il doit avoir. Ok, Donc, voilà. Et intéressant. si je vais mettre un lien, dans le chat qui permet d'avoir un bon prompt pour des agents, enfin Ouais. un bon Claude MD avec lequel j'ai eu des résultats fantastiques. Voilà. Donc, et la troisième question que j'avais, c'était, ça c'est un peu plus court probablement, les agents étaient-ils totalement indépendants et tu n'as jamais dû faire de prompt de clarification
Donc, tu n'as pas eu de. T'as eu un vrai résultat au final, t'as pas eu un Claude qui a fait oui, attends, j'ai besoin d'avoir une clarification à cet endroit-ci. Non. Bonne question. Non, c'était one shot. Ok, C'était implémente spec.md et c'était one shot et il avait sorti quelque chose. ok, ça va. Merci beaucoup, Hélène. De rien. Ronnie. Oui, juste une remarque par rapport à la taille des contextes et peut-être la différence de pertinence entre Claude, qui c'est vrai qu'il est très précis, alors que pendant longtemps, il a une fenêtre de 250 000 tokens versus 1 million chez Gemini. Mhm. Je pense qu'il a une plus grande facilité à suivre les instructions. Je remarque qu'il y a souvent besoin avec Gemini d'aller lui redire, n'oublie pas que ce texte-là, il est en anglais et tout. Ça En m'a général, remémoré, c'est ce que tu observes? Ouais. c'est ce que j'observe, ouais, parce que je fais pas mal d'expérimentation avec le système prompting. OK. Et l'autre chose que je remarque, c'est qu'il y a deux zones qui sont d'importance cruciale pour la pertinence des modèles, notamment en termes de suivi des instructions. C'est ce qu'il y a au début et ce qu'il y a à la fin de la OK. fenêtre de contexte. Ouais. Donc, plus vos instructions sont au milieu, moins elles sont suivies, plus elles sont floues, quoi, hein, quelque part. C'est pour ça que mécaniquement, avoir des prompt systems trop grands, ça les éloigne du début, quoi. Ouais. Ça le rend un peu moins pertinent. Mhm. Moi, je pense aussi que c'est vrai que ton exercice est très ciblé pour un sujet très précis et du coup, c'est, comme tu le dis très justement, il faudrait reproduire ça et faire plus d'expérimentation Mhm. pour avoir un recul. Et c'est dépendant d'énormément de facteurs, Oui. la technologie, mais aussi la manière dont on veut induire un comportement spécifique au modèle. C'est aussi très dépendant de la technologie du modèle, la manière dont ça a été entraîné et notamment l'architecture interne de celui-ci. Comme Mhm. je disais, voilà, il y a des différences fondamentales entre les modèles de Gemini et de Claude dans leur capacité à interpréter les systèmes prompts. Mhm. Et donc, c'est vraiment, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises manières de faire. Par contre, l'important, c'est d'industrialiser votre manière de vérifier que votre système prompting est bon ou pas. C'est ça. Et ça, c'est vraiment important. Donc, je pense qu'il faut appuyer là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que vous mettez du système prompting, donnez-vous les moyens, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment facile de le faire. Enfin, quand je dis Mhm. c'est facile d'exprimer une IA qui va vous donner l'architecture de test pour le permettre. Mhm. En l'occurrence, pour finir, chez les clients où j'évolue, là, je suis pas mal en accompagnement pour maîtriser les outils d'IA Gen pour les devs. Et donc, ce que je remarque, c'est qu'au-delà d'un fichier agents.md, Gmidi ou Claude, dans les projets, il n'y a rien au niveau de l'entreprise. Donc, Mhm. les gens ont leur CLI et tu vois, ils ne savent pas par où commencer. Donc, j'ai proposé une petite structure. Alors, du coup, moi, c'est plutôt, je mets 7 systèmes prompts qui va de Soul.md en passant par le Personal Profile, Organization.md. Donc, il y a toute une arborescence qui est ordonnée intelligemment pour que le plus important soit au début, afin que chacun ait au moins, chaque utilisateur du CLI n'ait pas besoin à chaque fois de rappeler, moi je fais du Scala, les règles me concernant c'est ça. Et après, dans les projets, il y a peut-être un petit fichier MD. Et ce que j'ai rajouté récemment, du coup, c'est un système de budget. Il OK. faut mettre en place du budget, je pense. C'est quelque chose qui est inspiré de OpenClaw. OpenClaw fait ça, hein. Eux, c'est pas compliqué chez OpenClaw. Les Saul.md sont tronqués au bout d'un certain nombre de caractères. Ah, OK. Si tu en mets 10 000, en fait, à 2000, paf, ça s'arrête. Donc, c'est vraiment radical parce qu'ils voyaient une dérive trop importante en termes de comportement lorsque tu mets trop de fichiers système. Donc, j'ai fait un truc à peu près pareil au niveau de la CI. Ça, si les gens veulent, je sais pas, customiser les règles de l'entreprise, ben, si ça dépasse le budget, ça plante, quoi. Donc, il faut résumer. Et c'est vrai que le meilleur système prompt, c'est celui qui a été rédigé par un humain. Ouais. Ouais, et qui a été réfléchi. Alors, ça peut être booté par une IA, Oui. mais il faut vraiment tout relire chaque caractère. Et c'est pénible, hein, parce qu'on vit dans un monde où tout est mâché par l'IA et se dit, oh, il faut Ouais. que j'utilise mon cerveau, c'est trop la flemme, quoi. C'est tellement pas 2026 d'utiliser son cerveau. Ça fait un peu ça. Mais en vrai, il Mhm. faut l'utiliser pour les systèmes prompts. S'il y a un seul truc qu'il faut relire et affiner avec vos propres mots,
c'est des systèmes prompts, notamment quand ils sont globaux à une entreprise, et le faire à plusieurs. Ça, c'est vraiment intéressant de le faire. Voilà, voilà. Yes, bah merci. Très, très cool comme partage. Oui, vas-y. Question remarque. Vu que c'est en fait une analyse pour voir c'est quoi l'impact du contexte qu'on donne au résultat du coup de la tâche de l'agent, est-ce que c'est intéressant parce que le prompt, les specs, justement les specs que tu vas donner, sont étroitement liés au contexte. Ben, c'est eux le contexte. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est une comparaison entre les deux agents. prompts. Ah, les deux prompts aussi. Aussi, oui. C'est un truc un peu méta qu'on peut faire, c'est comparer les deux prompts. C'est ça, le deuxième prompt. Du coup, c'est le deuxième qui était le plus complet. Le 1. 1, c'est le complet, ça, c'est le compact. Ouais. Du coup, celui qui est le plus complet, le score final, il est meilleur. Même s'il est beaucoup plus complet, le score final, il est meilleur. Ouais. Et on voit que Claude, du coup, il consomme moins de tokens quand le prompt il est complet. Ouais, ouais. Alors que Gemini consomme plus de tokens quand Ouais. le prompt il est complet. Oui. On Oui. peut savoir pourquoi? Je ne sais pas. Pour moi, Gemini, c'est normal, vu que plutôt que Claude. Oui, c'est Claude qui est normal. Plutôt moins de complétude, du coup, il doit réfléchir plus. Ou peut-être que, en fait, chaque modèle, pareil, chaque modèle, il optimise pour quelque chose. Gemini consomme moins de tokens sur un prompt qui est moins complet parce qu'il prend des décisions à lui seul. Et du coup, directement, il prend des décisions alors que Claude, il a tendance à dire non, je ne vais pas prendre une décision tout seul, je vais plutôt quand même réfléchir plus longtemps. Peut-être. Mais il y a peut-être des choses que j'aurais pu extraire aussi dans, tu sais, parce que là, quand j'ai fait mes sessions, il y avait justement toutes les décisions et tout ce qu'il avait fait. Il explique, vous voyez, quand on fait un truc, il explique, là, je vais lire un fichier, là, je vais essayer de faire ça. J'aurais pu sortir aussi tout le truc, mais là, merci, quoi. pour une étude de plusieurs jours. Juste un petit truc, du coup, quel modèle tu as utilisé en fait justement pour calculer les scores? Claude. Okay. Pour tout ce qui est méta, pour tout ce qui est, voilà, tout ce qui est outillage, j'ai utilisé Claude, sauf l'extraction de trucs de l'image. J'ai utilisé Gemini. Avec, et du coup, tu as fait en one shot, évaluer toutes les branches, les 120 branches. Ouais. Ok. One shot. Je lui ai dit, voilà, écris-moi un fichier. Je dois les avoir ici en plus. Je ne suis pas en train de partager mon truc. Mais j'ai un fichier avec évaluation, machin. Il me donne même des insights que j'aurais pu partager. Et ça, pareil, j'ai coloré un peu. J'ai fait, ok, là, ça c'est plutôt bon, ça c'est plutôt mauvais, c'est moi. Hein. Et en fait, je voulais faire un truc moi. Et un truc, je voulais aussi donner toutes mes datas à une IA pour qu'elle évalue elle aussi. Et je pense qu'elle aurait pu faire des trucs aussi, mais je me suis arrêtée là. Je pense que c'est déjà bien, j'aurais pu. Il faut que je fasse, mais je pense qu'il y a plein d'autres trucs qui peuvent être faits aussi par rapport à cette étude et ces données. Bravo, c'est très... Ouais. C'est top. Ben voilà. Il m'a semblé voir un moment un coup sur. Oui. Tu veux voir les dollars? C'était la finalité de voir le. Et ça m'a surpris. Alors, je vois peut-être pas. C'est des dollars? C'est des dollars, ouais. Ça me paraît. C'est par rapport au token. Hein. En gros, chaque token a un coût. Et là, juste multiplier ça par le coût de token, quoi. Mais voilà. C'est un dollar, c'est ça? C'est un dollar, ouais, c'est un dollar. Ouais, et après, par contre, ouais, on peut voir ça. Par contre, c'était une session. Hein. C'était une session, une seule session. Donc, on peut se dire quoi, une dizaine de dollars, je sais pas. Ouais. Bon, plus de questions, commentaires à distance? C'est bon? Ok, bah merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup.